avez peut-être découvert son nom dans cette BD devenue culte, le Tour de Gaule d'Astérix, mais connaissez-vous vraiment Lugdunum ou plutôt Lugdunum? Nous sommes en 43 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, oui. Mais à l'annonce du meurtre de César, une place forte peuplée d'irréductibles Gaulois de Vienne chasse son envahisseur romain. Lucius Mudatius Plancus, ancien lieutenant de César, part sur ordre du Sénat fonder une colonie en bordure du Rhône, là où les expulsés se sont déjà réfugiés, sur le plateau de Fourvière. Les vétérans vont obtenir une part de terre à la suite justement de leur missionnesse, c'est-à-dire de leur carrière militaire. Toutes les personnes qui vont s'installer là au début, aux origines, vont obtenir la citoyenneté romaine. Donc dès le début, cette colonie a un statut particulier, une sorte d'éménation de Rome en province. Construit dès la fin du 1er siècle avant notre ère, cet édifice de spectacle en est l'incarnation. Au théâtre, légionnaires et Gaulois assimilés jouent sur l'apparence. Cet aditus était un couloir d'accès qui était réservé à la partie la plus élevée de la population. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes entrées finalement que le reste de la population. Parce que c'est un spectacle et en général les Romains se montrent. Plus intimiste, plus rare aussi, l'Odéon ici à gauche pouvait accueillir jusqu'à 3000 personnes. Son public, essentiellement composé des élites de la ville. Les spectacles qui étaient joués en son sein étaient principalement, non pas comme le théâtre, comédie, tragédie, etc., mais plus de la poésie, de la littérature finalement, des arts qui étaient finalement réservés à un cran supérieur de la société. Avec l'amphithéâtre et le cirque, dédiés aux combats de gladiateurs et aux courses de chars, Lugdunum s'impose comme une cité d'envergure. En monumentalisant la ville, Auguste en fait une presque capitale. Effectivement, centre religieux, centre économique, centre politique, ce qui fait que même si on ne peut pas parler de capitale des Gaules, parce qu'elle n'existe pas, elle a quand même un rôle central et puis il y a différentes administrations qui peuvent être particulières de la lyonnaise, mais qui peuvent aussi s'occuper de plusieurs provinces en Gaule, par exemple lyonnaise et aquitaine. Jusqu'à frapper monnaie pour tout l'Occident romain. Si tous les chemins mènent à Rome, en Gaule, les voies romaines partent de Lugdunum. Au fil des années, la cité d'origine, à mi-chemin entre Massilia et Lutèce, gagne la Croix-Rousse, la Presqu'île, et s'étend jusqu'à la rive droite de la Saône. C'est ici que nous retrouvons Jean-Claude Decour et ses anecdotes croustillantes. Strabon écrit que Lyon est un port de mer, ce qui me paraît absolument est inadmissible. En réalité, il semble qu'un certain nombre de petits bateaux de mer pouvaient remonter jusqu'à Lyon. Baptisée à l'époque ville du confluent, Lugdunum est une cité cosmopolite, à l'image de l'Empire et de ses frasques. Le futur empereur Claude, natif de la ville, a failli en faire les frais. Caligula a fait flanquer son oncle dans un flumen. Donc on ne sait pas si le flumen c'est le Rhône ou la Saône, parce que le mot en latin désigne les deux types de cours d'eau. Mais c'est probablement dans la Saône. Alors on ne sait pas comment il s'en est tiré. On sait qu'il s'en est tiré puisqu'il a succédé à Caligula quelques années après. Lugdunum est aussi connu pour être l'un des berceaux du christianisme dans l'Empire romain. Sur le sable de cet amphithéâtre des Trois Gaules aura coulé le sang de 6 des 46 martyrs de 177 après Jésus-Christ, comme Sainte Blandine.